Julian Marx avait tout pour lui. Richesse, célébrité et pouvoir, en tant qu'icône LGBTQ+, adorée et PDG millionnaire. Mais en un éclair, tout s'est arrêté. Au beau milieu d'une réunion du conseil d'administration à enjeux élevés, son cœur a lâché. Il a stagné pendant 7 minutes. Ce qu'il a vu, entendu, ressenti pendant ce temps a brisé tout ce qu'il croyait vrai. Ce n'est pas une simple histoire de mort imminente. C'est un avertissement venu d'au-delà du voile, un avertissement que vous ne pouvez pas vous permettre d'ignorer. Attendez une minute. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter et à partager ces vidéos. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Je m'appelle Julian Marx. J'avais 43 ans quand tout a basculé. J'habitais à Los Angeles, en Californie, et j'étais, à tous égards, un homme très prospère. J'ai gagné mon premier million à 28 ans, créé ma propre agence immobilière à 31 ans et, à 40 ans, je dirigeais un empire de plusieurs millions de dollars. Mon visage était en couverture de magazines, mon nom figurait sur les listes Forbes, et mon style de vie, eh bien, c'était le genre de vie dont on ne pouvait que rêver. Je vivais dans un penthouse avec vue sur le Pacifique. Je conduisais une Rolls-Royce noire customisée et passais mes week-ends en Italie, en France, ou partout où j'avais envie de m'évader. Fêtes, tapis rouges, clubs exclusifs, si c'était l'élite, j'étais là. Mes réseaux sociaux montraient une vie pleine de joie, de rire, de beauté et de fierté. J'étais ouvertement gai et fier de l'être. Au sein de la communauté LGBTQ+, j'étais une sorte d'icône. Je sponsorisais des événements, organisais des collectes de fonds et j'étais constamment entouré d'influenceurs, de mannequins et d'artistes. Les gens m'adoraient, mais ce qu'ils ne voyaient pas, ce que personne ne savait, c'est qu'une fois le bruit et les lumières éteints, je me sentais complètement vide. C'est difficile à expliquer, vraiment. Imaginez avoir tout ce que vous avez toujours désiré, et pourtant rester éveillé la nuit avec le sentiment qu'il vous manque quelque chose. J'avais la gloire, la fortune, l'attention et le plaisir à portée de main. Pourtant, je n'étais jamais vraiment satisfait. Plus j'avais, plus j'en voulais. Plus j'accomplissais, plus je devenais anxieux et engourdi. Certains soirs, je buvais seul, contemplant la ville scintillante depuis mon balcon vitré, me demandant ce que tout cela signifiait vraiment. J'allais de boîte en boîte, souriant, riant, mais il y avait toujours un nuage noir en moi ou une profonde solitude dont je ne pouvais me défaire. J'ai essayé la thérapie, le yoga, la méditation, et même des retraites à Bali. Mais rien ne comblait ce vide. Et puis il y avait ma mère, Hélène, une femme simple et profondément chrétienne qui vivait encore dans la petite ville où je suis né. Elle était tout ce que je n'étais pas, humble, réservée et inébranlable dans sa foi. Nous parlions à peine. Chaque appel se terminait dans la tension. Elle ne me comprenait pas et je ne voulais pas entendre son Dieu parler. Elle m'envoyait des versets bibliques. Je les effaçais sans les lire. Elle disait qu'elle priait pour moi. Je lui disais d'arrêter de se vanter. Pour moi, la religion n'était qu'une béquille pour les faibles. Je m'étais relevé, j'avais réussi à me faire une place. Dieu, c'était un vieux conte de fées utilisé pour contrôler les gens. Je n'avais pas besoin d'être sauvé. J'étais épanoui. Du moins, c'est ce que je croyais. Cette journée avait commencé comme toutes les autres. J'étais en réunion de conseil d'administration, assis en bout de table, vêtu d'un costume sur mesure, et je discutais d'une nouvelle transaction immobilière. Mon assistant m'a tendu un expresso. Quelqu'un présentait les données financières à l'écran. J'ai hoché la tête, faisant semblant d'écouter, mais je pensais déjà à la soirée que j'organisais ce week-end-là. J'ai souri en imaginant la liste des invités, le champagne, l'ambiance. Puis ça m'a frappé. Une vive douleur brûlante m'a explosé dans la poitrine. J'ai essayé de respirer, mais mes poumons étaient gelés. Mes bras se sont engourdis. La salle a basculé. J'ai attrapé la table, renversé mon café, et j'ai regardé autour de moi, paniqué. Tout le monde s'est figé. Mes lèvres ont bougé,
mais aucun son n'en est sorti. Je me suis effondré. J'entendais des cris. Ma vision s'est brouillée. J'ai senti le sol sous mes pieds. Et puis plus rien. Une obscurité profonde, insondable. Le silence. Et à cet instant, sur ce sol froid, mon costume sur mesure taché et mon cœur trahi, ma vie parfaite a pris fin brutalement. Ils ont dit que j'étais cliniquement mort depuis plus de 7 minutes, pas de battement de cœur, pas de respiration, juste une ligne plate sur les moniteurs. Mais le plus étrange, c'est que j'étais encore conscient. Je ne me sentais pas parti. Je ne me sentais pas endormi. Je me sentais éveillé. Tout a commencé par cette étrange sensation de flottement. Un instant, j'étais allongé sur le sol froid de la salle de réunion, et l'instant d'après, je flottais au-dessus de mon propre corps. J'ai tout vu. J'avais les yeux fermés, la peau pâle. Les gens criaient. Mon assistante avait les mains sur la bouche. 2 hommes se sont précipités au des ambulanciers, je crois. Ils ont commencé la réanimation cardio-pulmonaire, comptant à voix haute, essayant de me ramener à la vie. Je les ai vus me donner des décharges électriques sur la poitrine. Mon corps a sursauté, mais je n'ai rien senti. Je flottais, calme et silencieux. Ni peur, ni douleur, ni confusion, juste observé. C'était étrange de me voir ainsi, ma montre chère, ma chemise en soie tachée de café, mes cheveux parfaitement coiffés, maintenant en bataille et plats. J'avais l'air d'une étrangère. Je ne me sentais plus comme ça. J'avais l'impression d'être sorti de ma propre peau. Au début, c'était paisible, silencieux comme sous l'eau. Mais ce calme ne dura pas soudain, je sentis quelque chose m'attirer ou une force puissante, comme un courant, qui m'arrachait de la pièce. Je ne choisissais pas de bouger. Je ne comprenais même pas ce qui se passait. Je savais juste que je ne pouvais pas l'arrêter. L'hôpital s'éteignit. Les lumières, les voix, les gens ont tout disparu. Et puis je me suis retrouvé dans le noir complet. Mais ce n'était pas le genre d'obscurité qu'on ressent en fermant les yeux la nuit. C'était quelque chose de plus profond. C'était vivant, lourd, sans fin. Ce n'était pas silencieux non plus. Il y avait un léger bourdonnement, comme une vibration lointaine, presque un gémissement venu de loin. Et j'étais toujours là, toujours conscient, toujours flottant. J'ai regardé autour de moi, mais il n'y avait rien à voir, ni sol, ni mur, ni ciel, juste moi, suspendu dans cet espace étrange. Je ne savais pas si j'étais debout, en train de tomber ou de voler. Je me sentais en apesanteur, mais pas libre, plutôt exposé. C'est là que j'ai compris que quelque chose clochait. Ce n'était pas la paix. Ce n'était pas le réconfort. Je ne me sentais ni chaleureuse ni bienvenue. Je me sentais nu, vulnérable, comme si tous mes secrets étaient dévoilés. Des souvenirs ont commencé à me traverser l'esprit, mes pires moments, mes péchés les plus glorieux, des choses que j'avais faites et que j'avais enfouies au plus profond de moi, des choses dont j'avais ri, dont je me vantais, des visages que j'avais utilisés, des cœurs que j'avais brisés, des mensonges que j'avais proférés. Et à chaque souvenir, l'obscurité qui m'entourait semblait s'alourdir, se rapprocher. J'ai essayé de parler, mais aucun son ne sortait. Ma bouche était inopérante. Mon corps ne bougeait plus. Je n'avais plus le contrôle. Je ne sais pas combien de temps j'y suis resté. Le temps me semblait irréel. Ça aurait pu être des secondes. Ça aurait pu être des heures. Tout ce que je savais, c'est que quelque chose allait arriver. Je ne le voyais pas, mais je le sentais comme l'air avant une tempête. Je m'étais toujours dit que la mort ne serait rien, juste du sommeil, juste de l'obscurité. Mais ce n'était pas rien. C'était quelque chose. Et ce n'était que le début. Quand je dis que j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux, je ne parle pas de quelques souvenirs ou de scènes aléatoires. Je parle de tout, de chaque seconde. C'était comme être happé par un film dont je ne pouvais ni mettre sur pause, ni revenir en arrière, ni m'échapper. Sauf que je ne me contentais pas de le regarder. Je le ressentais. Chaque mot que je prononçais,
chaque acte que je posais, chaque influence que j'exerçais sur quelqu'un d'autre, tout se jouait devant moi. Jésus se tenait à mes côtés. Il ne prononçait pas un mot. Il n'en avait pas besoin. Sa seule présence avait plus de poids que tout ce que j'avais connu. Il n'y avait ni tribunal, ni jury, ni défense, juste la vérité. La vérité pure et douloureuse. Cette réflexion a commencé dans mon enfance. Je me voyais comme un petit garçon plein de rêves, rayonnant de lumière. Je voyais ma mère me lire la Bible, prier pour moi le soir. Je ressentais son amour comme une douce couverture. Mais même à cette époque, j'ai aussi vu des moments où j'ai commencé à rejeter sa voix, ses valeurs et son Dieu. Je ressentais la douleur dans son cœur chaque fois que je riais de sa foi. J'avais toujours pensé qu'elle dramatisait. Mais maintenant, je le voyais. Je le ressentais. Sa douleur était réelle. Puis vint l'adolescence, le combat pour l'identité, le harcèlement, la solitude. J'ai ressenti la colère que j'avais enfouie. J'ai compris que je m'étais juré de ne plus jamais me sentir faible. Je ne laisserai personne me définir. J'allais devenir quelqu'un de puissant, quelqu'un d'intouchable. Et c'est ce que j'ai fait. Au fil du film, je me suis vu devenir tout ce dont j'avais rêvé. Riche, admiré, influent. Le monde m'a applaudi. Interview, talk shows, rassemblements, discours. J'ai tout regardé. J'étais convaincu que j'aidais les autres, que je me battais pour la liberté, pour l'amour, pour la fierté. Mais Jésus m'a montré quelque chose de différent. Il ne m'a pas seulement montré ce que je faisais. Il m'a permis de ressentir ce que d'autres ressentaient à cause de moi. J'ai aperçu un jeune homme dans la foule lors d'un de mes discours de fierté. Il avait grandi à l'église, confus et blessé. Il cherchait l'espoir. Il avait prié pour y voir plus clair. Et puis il m'a trouvé. Je lui ai dit qu'il n'avait pas besoin de changer, qu'il pouvait être fier tel qu'il était, et que le christianisme n'était qu'un système de contrôle et de honte. Il a suivi mes paroles comme un évangile. Et puis, des années plus tard, je l'ai vu perdu, brisé, accro. Il avait tout essayé pour se sentir entier, mais sans succès. Et j'ai ressenti ce qu'il ressentait. Le vide, le désespoir, les nuits silencieuses à pleurer dans sa chambre, le cri de son âme que personne n'entendait. Ce n'était pas le seul. Il y en avait des dizaines, peut-être des centaines. Chacun d'eux était une âme que j'avais touchée par mon influence. Des jeunes hommes et femmes qui m'admiraient, qui me trouvaient courageux, qui croyaient que j'avais les réponses. J'avais semé des graines dans leur cœur, des graines qui ont mené à la rébellion, à la confusion et, finalement, à la séparation d'avec Dieu. Je ne leur ai jamais dit de haïr Dieu directement. Mais ma vie, elle, l'a fait. Et dans cette critique, il n'y avait aucune justification, aucune excuse. Non, mais je l'ignorais, car au fond, je le savais. J'avais souvent ressenti l'attrait de la vérité dans des chambres d'hôtel, après des conférences, dans des moments de silence. Dans cette douleur que je ne pouvais expliquer quand j'étais seul. Dieu m'avait murmuré quelque chose. Je n'arrêtais pas de monter le son du monde pour l'étouffer. J'ai vu les rassemblements de la fierté que j'ai aidé à organiser. Les rires, les lumières, les couleurs, mais spirituellement, ce n'était pas lumineux. C'était lourd. Il y avait un épais brouillard derrière le glamour. Jésus m'a permis de voir au-delà de la surface. Derrière le maquillage, les costumes, les drapeaux, il y avait des cœurs blessés, des gens en quête d'identité, d'amour, de guérison, et je leur avais adressé des applaudissements au lieu de réponses. Les interviews avec les médias ont ensuite eu lieu. J'ai grimacé en voyant avec quelle assurance je parlais contre la foi et les Écritures. Je me suis souvenu de mon intelligence, de ma fierté face aux acclamations du public. Mais maintenant, entendre ma propre voix me rendait malade. Mes mots avaient du poids et servaient à éloigner les gens du seul qui pouvait les sauver. Un à un, j'en ai ressenti les répercussions. Des parents au cœur brisé, des enfants désemparés, des gens qui se détournaient des églises, des gens qui perdaient espoir. Je pensais mener un mouvement d'amour.
Mais, sans le savoir, j'avais éloigné une génération de la vie éternelle. La douleur que je ressentais n'était pas une punition. C'était une lucidité. C'était une réalité spirituelle. La vérité avait été cachée sous mon succès, ma célébrité, mon orgueil. Et maintenant, elle était dévoilée complètement, brutalement. Des larmes coulaient sur mon visage. Pas des larmes physiques. Mon âme pleurait. J'avais envie de crier, de courir, de tout reprendre. Mais je ne pouvais pas. C'était fini. Ma vie avait parlé plus fort que n'importe quel sermon. Et maintenant, j'entendais enfin ce qu'il avait dit. Jésus ne détournait pas le regard. Pas une seule fois, mais ses yeux étaient emplis de tristesse. Ni de colère, ni de dégoût, juste de tristesse, comme quelqu'un qui avait tout donné pour me sauver et qui m'avait regardé choisir la mort malgré tout. J'avais vécu pour moi, pour mon image, pour les applaudissements, mais plus rien n'avait d'importance maintenant. Le bilan de ma vie était terminé. Je restais silencieux. Ébranlé. Je n'avais plus rien à dire. Et puis Jésus m'a parlé, non pas à voix haute, mais dans mon esprit. Je t'ai créé pour plus que ça, Julian. Et j'ai craqué. Je ne me souviens plus combien de temps j'ai passé à tomber, à flotter ou à dériver, peu importe. Mais soudain, tout s'est arrêté. L'obscurité s'est dissipée, et je me suis retrouvé dans un espace si lumineux que je ne comprenais pas. Ce n'était pas comme le soleil. Ça ne brûlait pas. C'était doux, pur, comme si la lumière avait du poids, comme si elle m'enveloppait. Et puis il était là. Jésus. Je ne l'ai pas vu s'approcher. Il ne venait de nulle part. Il était juste là. Je l'ai reconnu immédiatement. Même si je n'avais jamais vraiment cru en lui. Je me moquais des chrétiens, surtout de ma mère. Je qualifiais sa foi de démodée, de stupide. Je m'en moquais à table et en interview. Je pensais que la religion n'était que de la peur déguisée en vérité. Mais dès que je l'ai vu, tout en moi a su. Je n'ai pas eu besoin de me demander si c'était lui. Mon âme a su, tout simplement. Il ne ressemblait pas aux photos que j'avais vues. Il n'était ni blanc, ni doux, ni rayonnant de façon dramatique. Il avait l'air de quelqu'un qui avait souffert. Fort mais doux, marquait mes entiers. Ses yeux, c'est ce dont je me souviens le plus. Ses yeux étaient comme des océans, emplis de chagrin mais pas de colère. Il ne parlait pas avec des mots. Tout était spirituel. Je sentais ses pensées comme des vagues me traverser. Et la première chose que j'ai ressentie, c'était son chagrin. Ni de la rage, ni du jugement, du chagrin. Il n'était pas en colère contre moi. Il ne me pointait pas du doigt. Il n'énumérait pas tous les péchés que j'avais commis ni ne me rappelait les personnes que j'avais blessées. Il ressentait, tout simplement. Et ce sentiment m'a frappé plus fort que tout le reste. Parce que pour la première fois de ma vie, j'ai compris que je lui avais brisé le cœur. Non pas parce que j'étais gai, ni parce que j'étais riche, fier ou égoïste, mais parce que j'avais tout choisi sauf lui. Toute ma vie, j'ai couru après ma gloire, ma célébrité, mon argent, mon attention. J'ai bâti un empire autour de mon nom. J'étais le dieu de mon propre monde. Et je ne me suis jamais demandé pourquoi j'avais été créé. Il m'a alors montré quelque chose. Ni avec des mains ni par des mouvements. C'est apparu, tout simplement. Un livre. Il flottait dans l'air entre nous. Grand, ancien, brillant comme de l'or, mais pas fait de métal. Je sentais la puissance qui s'en dégageait. Je savais ce que c'était avant même d'en voir la couverture. Le livre de vie. Le récit de ceux qui lui appartiennent. Ceux dont la vie avait été sacrifiée. Ceux qui avaient choisi Dieu, et non eux-mêmes. Je ne voulais pas regarder, mais il le fallait. Il tourna les pages rapidement au début, puis plus lentement. Puis il s'arrêta. C'était là. Mon nom, Julian Marx. Mais il était à peine là, faible, effacé comme de l'encre laissée au soleil pendant des années.
On le distinguait encore en regardant attentivement, mais il n'était pas fort. Il n'était pas audacieux. Il ne tenait qu'à un fil. Et d'une manière ou d'une autre, sans parler, Jésus m'a aidé à comprendre. Mon nom était là, mais pas écrit par choix. Il était là parce qu'il l'avait écrit dès le début, par amour. Mais toute ma vie, j'avais passé chaque instant à essayer de l'effacer, à essayer de le remplacer par autre chose. Ma marque, ma célébrité, mon héritage, ma vérité, pas la sienne. Et pourtant, il me regardait avec amour. Une tristesse si profonde qu'elle m'a anéanti. Parce que j'ai réalisé que j'aurais pu le connaître. Il avait un but pour moi, quelque chose de plus que le luxe, les applaudissements ou le plaisir. Il m'a créé avec une vocation, un dessein, une raison. Je n'étais pas une erreur. Je n'étais pas une âme perdue dans un corps. J'étais destiné à quelque chose d'éternel. Mais je voulais être sous les projecteurs. J'ai troqué les plans de mon créateur contre des couvertures de magazines. J'ai troqué le véritable amour contre le frisson d'être désiré. J'ai utilisé ma douleur comme une arme pour me moquer de Dieu, alors qu'il n'avait jamais voulu que me guérir. Je me suis mis à pleurer, non seulement des yeux, mais du plus profond de moi-même. Mon âme pleurait, car la vérité était si claire maintenant. Dieu ne m'a jamais haï. Il m'aimait plus que je ne pouvais l'imaginer. Il n'a jamais voulu me condamner. C'est moi qui ai choisi la distance. C'est moi qui ai dit non. Et Jésus s'est tenu là, me laissant ressentir cela, me laissant comprendre, toujours sans colère, toujours sans accusation, juste le cœur brisé. Le genre de chagrin que seul un père ressent pour un enfant jamais rentré à la maison. Et puis, doucement, le livre s'est refermé. Je ne sais pas ce que cela signifiait. Je ne sais pas si c'était la fin ou s'il était encore temps, mais je sais une chose. À ce moment-là, j'ai désiré Jésus plus que jamais. Jésus n'a pas bougé. Il n'a pas levé la main ni prononcé un mot, mais tout autour de nous a changé. Je n'étais plus dans ce lieu de lumière. Maintenant, je contemplais autre chose, quelque chose qui me donnait envie de m'effondrer. Ce n'était pas le feu, pas au début. Ce n'était pas le genre d'enfer dont on parle, avec des flammes et des fourches. C'était pire. C'était la séparation. La lumière avait disparu. La présence de Dieu avait disparu. L'amour que je venais de ressentir n'était plus là. Et quand je dis qu'il faisait sombre, je ne veux pas seulement dire que je ne voyais rien. Je veux dire que c'était une sorte d'obscurité qui pesait sur l'âme. Ça faisait mal. Ça hurlait de vide. Je le ressentais comme un bruit qui ne s'arrêtait jamais, même si tout était parfaitement immobile. Puis je les ai vus, des gens, des âmes. Ils erraient. Certains hurlaient. D'autres fixaient, perdus, vides. Leurs visages ne ressemblaient plus à ceux qu'ils avaient sur terre. Il y avait quelque chose de tordu chez eux, comme si les parties d'eux-mêmes qu'ils avaient tenté de cacher de leur vivant étaient désormais tout ce qui leur restait. Et soudain, j'ai reconnu certains d'entre eux. J'ai vu Tyrell. Tyrell avait été l'une des voix les plus fortes du monde LGBTQ+. Un orateur audacieux, un influenceur, un combattant pour la liberté. Nous avions partagé des scènes, des séances photos, des interviews. Nous avions trinqué à notre succès et ri de ceux qui nous traitaient de pécheurs. Il était confiant, fier, invincible du moins, c'est ce que nous pensions. Mais maintenant, Tyrell hurlait, non seulement de douleur, mais aussi de regret. Il répétait sans cesse les mêmes mots, « Pourquoi n'ai-je pas écouté ?» Ses mains griffaient sa poitrine, comme s'il essayait d'arracher quelque chose d'irréparable. Il n'était pas tourmenté par Dieu, mais par la vérité qu'il avait repoussée, moquée, déformée. La vérité que nous avions tous deux tue pendant des années. Il m'a regardé droit dans les yeux, et je ne sais comment, mais à cet instant, nos âmes se sont connectées. L'espace d'un instant, j'ai ressenti son agonie. Ce n'était pas à cause de son homosexualité. Je tiens à le préciser. Ce n'était pas sa sexualité qui l'avait amené là. C'était le rejet de la vérité,
le rejet de Jésus, le rejet de l'appel à la repentance, de l'offre de grâce, de l'amour qui l'avait toujours touché. Il voulait sa vérité plus que la vérité, tout comme moi. Et maintenant, c'était trop tard. J'en ai vu d'autres aussi, pas des célébrités, juste des gens que j'avais influencés. Des jeunes hommes et femmes qui avaient suivi mes discours, ma marque, mon mouvement. Des gens qui me considéraient comme un symbole de fierté et d'émancipation. Des gens à qui j'avais dit « Dieu t'aime tel que tu es », tout en omettant la notion d'abandon, de changement, de croix. J'ai réalisé que j'avais conduit les gens ici, pas directement. Je n'ai pas prêché l'enfer. Je n'ai pas maudit Dieu. Mais j'ai vécu d'une manière qui a fait de moi un Dieu, et les gens ont suivi. Ma confiance, mon succès, mon défi, tout cela a permis aux autres de rester loin de Dieu. Et maintenant, ils étaient là à cause de moi. J'ai craqué. Je suis tombé à genoux, si on peut appeler ça comme ça, dans un état spirituel. Et j'ai sangloté. J'ai pleuré comme jamais auparavant, ni pour moi, ni pour eux, ni pour ce que j'avais fait. C'était comme si mon esprit s'était déchiré, et tout le poids de mes choix m'a envahi. Pas seulement mes erreurs, mais aussi mes erreurs. Toutes ces fois où j'ai senti ce coup de pouce dans mon cœur. Toutes ces fois où ma mère a prié pour moi. Ces nuits tranquilles où j'entendais le murmure, il y a plus. Je le chassais. J'étais trop intelligent, trop prospère, trop libre. Et maintenant, la liberté que j'avais tant aimée était devenue une chaîne pour moi et pour les autres. Jésus ne parlait pas. Il n'en avait pas besoin. Sa présence contenait encore l'amour, mais aussi la vérité. Je ne pouvais pas y échapper. Je ne pouvais pas me cacher derrière des opinions ou des sentiments. C'était la réalité, indéniable, éternelle. Je voulais y retourner. Je voulais retrouver toutes les personnes que j'avais trompées et leur dire la vérité. Je voulais crier au monde que tout cela n'était pas une blague, que l'éternité n'était pas un mythe, que l'amour est réel, mais pas doux. Il est sacré. Mais je ne pouvais pas leur parler. Je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais que sangloter, hurler intérieurement, craquer sous le poids de ce que j'avais contribué à créer. Et pourtant, Jésus se tenait à mes côtés, sans approuver ni condamner, simplement en deuil pour moi, pour eux, pour ce qui aurait pu arriver. Je n'ai jamais cru à l'enfer. Du moins pas tel que la Bible le décrit. J'en riais comme si c'était une vieille histoire destinée à contrôler les gens par la peur. Je pensais que si Dieu est amour, il n'enverrait jamais quelqu'un dans un endroit pareil, surtout pas quelqu'un comme moi, gentil, généreux, attentionné. Je faisais des dons à des œuvres caritatives. J'encourageais les gens à vivre librement. J'avais des disciples qui disaient que je les inspirais à être audacieux et courageux. Mais rien de tout cela n'avait d'importance ici. Quand Jésus m'a permis de voir ce qui se trouvait au-delà du voile, au-delà de la mort, j'ai eu un aperçu d'un endroit qui m'a profondément bouleversé. Je n'ai pas vu de feu ni de diables armés de fourches. Je n'ai pas vu de lave ni de démons rouges comme dans les films. Ça aurait presque facilité la compréhension. Non, cet endroit était pire parce qu'il était réel. C'était la séparation totale et définitive. La première chose que j'ai remarquée, c'était le silence. Mais il n'était pas paisible. Il était pesant, comme si le monde vous avait oublié. Il n'y avait ni lumière, ni temps, ni espoir, juste une conscience infinie de l'absence. J'ai vu des âmes humaines, prisonnières de ce qui semblait être un vaste espace, et pourtant enfermées autour d'elles. Certaines ressemblaient à des ombres. D'autres gardaient encore des traces de ce qu'elles avaient été. J'ai reconnu leur beauté d'autrefois. Mannequins, musiciens, influenceurs, activistes, des êtres qui avaient brillé sur Terre, suscité l'admiration, les applaudissements et le désir. Désormais, ils étaient creux. Leur beauté s'était estompée, se transformant en quelque chose de déformé. Ce n'était ni leur visage ni leur corps qui étaient déformés. C'était leur essence, comme si ce qui les avait fait paraître si vivants auparavant avait disparu. Et il ne restait que douleur et regret. Ils étaient seuls, complètement seuls. Chacun,
enveloppé de son propre chagrin, incapable de tendre la main, incapable de toucher, incapable de se connecter. L'isolement était insupportable. Et pourtant, personne ne pouvait y échapper. Il n'y avait ni flamme, ni fouet, ni chaîne, juste la conscience. Ils savaient. Ils savaient où ils étaient. Ils savaient ce qu'ils avaient manqué. Et ils ne pouvaient rien y changer. J'entendais leurs cris, mais pas avec mes oreilles. C'était comme si leurs âmes hurlaient en silence, et j'en ressentais chaque parcelle. Si seulement j'avais écouté. Si seulement j'avais fait marche arrière. Si seulement j'avais cru. C'était le pire des tourments, le regret, pas une punition divine, pas une torture, juste la tristesse accablante de connaître la vérité et de savoir qu'on s'en était éloigné à jamais. Certaines âmes avaient des expressions qui me hantaient, non pas l'horreur, mais la tristesse, une tristesse profonde et sans fin, comme quelqu'un qui aurait tout perdu et qui réaliserait ensuite que c'était lui qui avait tout abandonné. Il n'y avait aucune accusation, aucun reproche à Dieu. Elles n'étaient pas en colère. Elles étaient brisées. Et je ressentais cette même souffrance en moi. J'avais envie de crier. Je voulais revenir en arrière. Je voulais les retrouver tous, les attraper et leur dire, ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Mais je ne pouvais pas. Ils avaient fait leur choix, tout comme moi. Jésus ne les avait jamais envoyés là-bas. Ils y étaient allés seuls. C'était le plus terrifiant. L'enfer n'était pas une punition infligée par Dieu. C'était une destination que les gens choisissaient lorsqu'ils refusaient d'accepter son amour, sa vérité et sa voix. Il ne s'agissait pas seulement de faire le mal. Il s'agissait de rejeter le seul qui puisse nous sauver de nous-mêmes. Je me souviens d'avoir vu un jeune homme recroquevillé sur lui-même, pleurant sans larmes. Il semblait avoir été quelqu'un de gentil, doux, peut-être même à la voix douce. Il n'était pas méchant. Il n'était pas cruel. Mais il avait choisi de se résigner plutôt que de se rendre. Et maintenant, il était coincé avec ce choix pour toujours. La véritable horreur de l'enfer, ce n'est pas le feu. C'est savoir que Dieu est réel, qu'il est amour, que ses bras étaient ouverts et qu'on a dit non encore et encore jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et maintenant, il n'est plus là. C'est ce qui rendait cet endroit si terrifiant. Sa présence avait disparu. Et une fois qu'on a goûté à sa présence, une fois qu'on s'est tenu ne serait-ce qu'un instant près de la lumière de Jésus, on réalise que plus rien n'a d'importance. Rien n'est comparable. Rien ne peut vivre sans lui. C'est pourquoi l'enfer est une horreur, non pas parce que Dieu est cruel, mais parce que sans lui tout s'écroule. J'avais envie de courir. J'avais envie de fermer les yeux, de crier et de me réveiller. Mais impossible de me réveiller. C'était réel, et c'était censé me montrer le prix de l'orgueil, le prix de la rébellion, le prix du refus de croire. Je me souviens que Jésus était tout près, immobile, non pas à l'intérieur, mais observant, et je ressentais son chagrin. Ces âmes ne lui étaient pas étrangères, elles étaient siennes. Il était mort pour elles. Il avait tendu la main vers elles. Mais l'amour, le véritable amour, ne force jamais. Il attend, et parfois il attend trop longtemps, et c'est là que la porte se ferme. Je ne sais pas combien de temps j'ai vu cet endroit. Cela a pu durer quelques secondes, quelques minutes, voire des années. Mais je ne l'oublierai jamais. Jamais. Si je pouvais dire une chose à chaque être vivant aujourd'hui, ce serait, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Car l'enfer n'est pas une histoire. Ce n'est pas un mythe. C'est la fin de tout bien, car c'est l'endroit où Dieu n'est pas, et où vous ne voulez pas être. Après avoir vu ce lieu de chagrin, ce que je sais maintenant être l'enfer, je ne voulais plus respirer. Mon âme était écrasée sous le poids de ce que j'avais vu. Je n'avais jamais imaginé une éternité pareille. Je croyais comprendre le pouvoir, le succès et la vérité, mais je m'étais tellement trompé. Jésus se tenait près de moi, non pas avec colère, mais avec une profonde tristesse dans le regard. Il me regardait comme un père qui regarde son enfant tomber d'une falaise. Je ne pouvais même pas soutenir son regard. Je me sentais si indigne, si vide, si exposé.
puis il m'a montré quelque chose que je n'arrive toujours pas à expliquer complètement. C'était comme une vision, mais plus réelle que tout ce que j'avais vu de mes propres yeux. On m'a montré 2 versions de ma vie, 2 futurs possibles. Ils se sont déroulés devant moi comme des histoires vivantes, non pas avec des mots, mais avec une compréhension directement transmise à mon esprit. Le premier chemin m'était familier. C'est là que je me suis réveillé de mon expérience de mort imminente. J'étais entouré d'amis, de disciples, de personnes qui me félicitaient d'avoir survécu à une épreuve aussi intense. J'ai donné des interviews, écrit un livre, peut-être même réalisé un documentaire. J'ai parlé de lumière, d'énergie et de guérison, mais j'ai laissé Jésus de côté. J'ai adouci la vérité pour conserver ma place. Je suis retourné sur scène, au fait, aux applaudissements. Je me disais spirituel, mais mon cœur restait loin de Dieu. J'ai vécu un peu plus longtemps, peut-être 10, 20 ans de plus, mais plus j'avançais sur ce chemin, plus il s'assombrissait. Dans cette vision, je me voyais seul dans un lit d'hôpital, riche, célèbre, loué, mais vide. Mon cœur s'est à nouveau glacé, et lorsque je suis mort cette seconde fois, il n'y avait pas de seconde chance. J'ai de nouveau affronté l'éternité, mais cette fois, c'était définitif. Le deuxième chemin a été douloureux. Il a commencé par un réveil, mais sans applaudissements. Dans cette version, je disais la vérité. J'ai parlé de Jésus, de l'enfer, de ce que j'avais vu. Mais les gens n'ont pas apprécié. Ils m'ont traité de fou. Ils ont dit que j'avais subi un lavage de cerveau. J'ai été moqué, rejeté, mis à l'écart. Mes amis se sont détournés. L'argent s'est tari. L'influence a disparu. Je suis devenu l'opposé de tout ce que j'avais été. Mais sur ce chemin, j'ai trouvé la paix. Même dans la lutte, il y avait de la lumière. Même dans le rejet, il y avait de l'amour. Je me suis vu grandir, changer, devenir quelqu'un que je n'aurais jamais cru être, quelqu'un de libre. Je ne vivais plus pour la gloire, la richesse ou l'identité. Je vivais pour la vérité. Je me suis vu marcher aux côtés des autres, les aidant à trouver le chemin étroit, les conduisant au véritable Jésus, au non pas celui qui nous réconforte, mais celui qui nous appelle à l'abandon. Et quand je suis mort cette fois-là, je l'ai revu. Mais cette fois, il souriait. Il y avait de la joie. Il y avait de l'accueil. Il y avait un foyer. Quand les 2 visions se sont terminées, je me suis retrouvé en présence de Jésus. Son regard était plein d'amour, mais sa voix était pesante encore une fois, pas de mots prononcés. C'était un échange de cœur à cœur, d'âme à âme. Il m'a posé une question, « Qui vas-tu servir, Julien ?» Et je me suis effondré. Je suis tombé aussi l'on peut tomber sans corps. Mon âme s'est effondrée sous cette question. Non pas que je ne connaissais pas la réponse, mais parce que je savais ce que cela me coûterait. Si je le choisissais, je perdrais tout ce que le monde me disait important. Mais si je ne le faisais pas, je le perdrais, et je ne pouvais pas supporter ça, pas après avoir vu la vérité. Alors j'ai pleuré. J'ai pleuré plus fort que jamais, non seulement par peur, mais aussi par une profonde tristesse, pour toutes ces années perdues, pour les âmes que j'avais éloignées de lui, pour l'orgueil qui m'aveuglait, pour avoir cru savoir mieux que celui qui m'avait créé. Et à travers mes larmes, j'ai murmuré, « Toi, Jésus, je te choisis. » À cet instant, j'ai senti quelque chose changer. Ce n'était ni un feu d'artifice ni une lueur d'espoir. C'était plus profond que ça. C'était un abandon, un véritable abandon. Celui qui dit, « Pas ma volonté, mais la tienne. » Il n'a pas applaudi ni applaudi. Il m'a simplement regardé avec un amour indescriptible, l'amour de quelqu'un qui a attendu si longtemps et qui a enfin entendu « oui ». C'est à ce moment-là que tout a commencé à basculer, non pas dans le monde physique, mais dans l'éternel. J'avais choisi la voie étroite. J'avais choisi la vérité plutôt que le confort, et je savais que cela me coûterait tout, mais je savais aussi que cela en vaudrait la peine. À mon retour, j'ai eu l'impression de m'écraser contre un mur. J'essayais de respirer comme si je me noyais, et tous les sons me frappaient en même temps, les bips des machines,
les cris, les pas précipités. Ma poitrine brûlait, la tête me tournait, et j'étouffais. J'étais de retour, mais quelque chose en moi savait que je n'étais plus le même. Le médecin me fixait comme si j'étais un fantôme. Une infirmière murmura, il était parti. On l'a perdu. Une autre pleurait. J'ai appris plus tard que j'étais cliniquement morte depuis plus de 7 minutes. Ils avaient arrêté leurs efforts quand soudain mon cœur s'est remis à battre. Ils ont appelé ça un miracle. Je savais que c'était plus que ça. Allongé là, je ne ressentais ni joie ni soulagement. J'étais dans l'attente. Je me souvenais de tout au pas par bribes, mais clairement de ce que j'avais vu, ressenti, de ce que Jésus m'avait montré. Ce n'était pas un rêve. Ce n'était pas un piège. C'était réel, et je n'étais pas prête à y retourner, la chambre d'hôpital, les lumières, le bruit des machines. Tout semblait faux. Je regardais autour de moi comme si je n'étais pas à ma place, comme si j'étais entré dans la vie de quelqu'un d'autre. Quand Adrien est entré, il était pâle, secoué. Ses yeux se sont remplis de larmes tandis qu'il se penchait vers moi, murmurant mon nom encore et encore, « Julian, Dieu merci. J'ai cru te perdre. » J'aurais voulu le serrer dans mes bras. J'aurais voulu lui dire quelque chose de réconfortant, mais je n'y arrivais pas. J'étais encore en train de digérer ce qui venait de se passer. Je ne savais même pas comment en parler. Il remarqua. « Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne me regardes plus comme avant. Que se passe-t-il » Je secouai lentement la tête, cherchant mes mots. « Adrien, j'ai vu des choses. J'étais ailleurs. J'ai rencontré Jésus. » Il recula. « Quoi ?» tentai-je d'expliquer. Je lui racontai ce que j'avais vu, les ténèbres, les deux chemins, les âmes perdues dans le chagrin. Je lui parlais doucement mais fermement. Je ne voulais pas le cacher ni maintenant, ni après tout ça. Mais plus je parlais, plus il devenait distant. Son regard s'emplit de confusion, puis de peur, puis de quelque chose de plus froid. « Julian, ce n'est pas drôle, dit-il doucement. Je ne plaisante pas, dis-je. C'était réel. Il me laissa une autre chance. Je ne peux pas revenir en arrière. Il me fixa du regard, puis demanda, « Alors, qu'est-ce que ça signifie pour nous ?» Je ne savais pas quoi répondre. Je voulais dire que tout irait bien, que l'amour arrangerait tout. Mais je savais aussi que l'amour que j'avais autrefois suivi n'était pas ancré dans la vérité ou pas le genre d'amour que Jésus m'avait montré. Je ne parlais pas. Je ne pouvais pas. Adrien sortit de la pièce. Les jours suivants, j'avais l'impression de marcher dans le brouillard. Tout le monde était heureux que je sois en vie, sauf moi. Je ne pouvais pas l'expliquer complètement, mais j'avais l'impression d'être toujours coincé entre deux mondes. Mon ancienne vie célébrité, richesse, influence me semblait un costume que j'avais porté trop longtemps. Maintenant, il ne me convenait plus. Même la nourriture avait changé de goût. La chambre d'hôpital semblait vide. Je fixais mon téléphone sans prêter attention aux messages, aux publications, à l'attention. Tout ce pourquoi j'avais vécu me semblait soudain dénué de sens. J'étais en deuil, non pas parce que j'étais mort, mais parce que j'avais vraiment vécu pour la première fois, et que j'étais de retour dans un monde qui ne comprenait pas. J'ai essayé de prier, mais les mots ne me sont pas venus facilement. Alors je me suis assis en silence, me souvenant de son regard, de sa voix, de sa question, « Qui serviras-tu » Mon cœur a répondu de nouveau, malgré la confusion, « Toi, Jésus, seulement toi. » Cela ne s'est pas produit d'un coup. Lâcher prise sur mon ancienne vie s'est fait par vagues lentes et douloureuses. Chacune d'elles m'a enlevé quelque chose qui, je croyais, faisait de moi ce que j'étais. Mais au fond de moi, je savais que je ne pouvais plus m'accrocher à ces choses, même si je pensais sincèrement ce que je disais à Jésus. La première étape, et la plus difficile, fut celle d'Adrien. Nous étions assis dans notre appartement, celui avec ses baies vitrées et sa vue sur le centre-ville de Los Angeles. On s'y était senti comme chez soi. Maintenant, il semblait vide. Je ne pouvais plus faire semblant.
Je ne peux pas faire ça, lui ai-je dit, la voix tremblante. Il leva lentement les yeux, presque comme s'il savait déjà. Faire quoi? Nous. Cette vie, les fêtes, le militantisme, les projecteurs. Je ne peux plus y retourner. Il me fixa, les yeux écarquillés. À cause de ta vision, tu nous rejettes à cause de quelque chose que tu as vu quand tu étais mort. J'ai hoché la tête. Je n'ai pas juste vu quelque chose. Je l'ai rencontré. J'ai rencontré Jésus. J'ai vécu dans le mensonge, Adrien. J'ai entraîné des gens sur un chemin qui mène à la mort. Son visage se tordit de colère. Tu as l'air fou. Je sais ce que ça peut paraître, dis-je doucement. Mais c'est la vérité. Je ne peux plus l'ignorer. Il ne pleura pas. Il ne supplia pas. Il se leva simplement, marcha jusqu'à la porte et dit, « Alors, je suppose que tu as fait ton choix. » Moi, si. Ensuite, il y a eu mon entreprise. Mon conseil d'administration pensait que j'étais encore en convalescence. Ils ont essayé de me réconforter, me disant que j'avais besoin de temps, d'une thérapie, peut-être même de vacances. Mais je leur ai annoncé que je quittais définitivement mes fonctions. Je ne peux pas continuer à bâtir quelque chose qui nourrit l'orgueil et la gloire personnelle, ai-je déclaré lors d'une dernière réunion, j'ai vu où ce chemin mène. J'en ai fini. Certains étaient choqués. D'autres en colère. Quelques-uns m'ont regardé comme si j'étais malade. Les médias ont vite compris. Les gros titres ont explosé, Julian Marc démissionne. Dépression spirituelle. Une icône LGBTQ+ renonce à son héritage. Un ancien PDG prétend avoir vu Jésus. Appel à la célébrité vide. Ma boîte mail était remplie de messages, certains me suppliaient de m'expliquer, d'autres m'insultaient ouvertement. Des amis que je connaissais depuis des années m'ont désabonné, bloqué, supprimé des photos que nous avions prises ensemble. Certains disaient que j'avais subi un lavage de cerveau. D'autres pensaient que j'avais perdu la tête. Un article me disait même dangereux, me qualifiant de traître à la communauté que je représentais autrefois. Mais quelque chose d'étrange s'est produit dans ce silence. Je n'ai éprouvé aucun regret. J'ai ressenti de la paix. Je n'ai pas couru sur les réseaux sociaux pour m'expliquer. Je n'ai pas défendu ma décision. Au lieu de cela, je me suis tourné vers la Bible pour la première fois de ma vie d'adulte. Ma mère m'en avait donné une il y a des années, et je l'avais conservée. Je l'ai ouverte, et les mots me sont apparus vivants. Au début, j'ai commencé à prier maladroitement. Je ne savais pas quoi dire. Je parlais simplement à Dieu comme à quelqu'un en qui j'avais confiance. Puis j'ai commencé à jeûner, une première. Non pas pour me faire du bien, mais parce que j'avais besoin de tout repousser pour pouvoir l'entendre clairement. Ce n'était pas facile. J'ai beaucoup pleuré. Adrien me manquait. Être comprise me manquait. Le confort de mes anciennes habitudes me manquait. Mais chaque jour, quelque chose de nouveau naissait en moi, une force tranquille, une soif profonde, une direction claire. Je ne savais pas encore où Dieu me conduisait. Je savais juste que je ne pouvais pas revenir en arrière. C'était étrange de voir à quel point lâcher prise me faisait me sentir plus vivante que jamais. Pour la première fois, je ne vivais plus pour l'approbation ou les applaudissements. Je vivais pour la vérité. Jésus m'avait posé une question, entre la vie et la mort, qui veux-tu servir? Maintenant, chaque jour, je lui répondais non pas par des mots, mais par ma vie. Je n'avais pas parlé à ma mère depuis près de 5 ans. Nous nous disputions pour tout, la foi, la sexualité, mes choix, ses avertissements. Je la croyais bornée, coincée dans une vision dépassée du monde. Elle me croyait perdue, à la poursuite de choses qui ressemblaient à la liberté, mais qui menaient aux chaînes. Mais après mon expérience, après avoir vu Jésus, après avoir quitté la vie que j'aimais autrefois, j'ai su que je devais la voir. Je suis retourné à Houston, dans la petite maison où j'ai grandi. Rien n'avait changé. La marche du porche grinçait toujours. Le parterre de fleurs débordait toujours de roses rouges vifs,
et la porte, comme toujours, n'était pas verrouillée. J'ai quand même frappé. Lorsqu'elle a ouvert, son regard s'est figé sur moi. Elle ne s'y attendait pas. Pendant un instant, aucun de nous deux n'a rien dit. Puis sa main s'est portée à sa bouche et elle s'est mise à pleurer. « Julian » murmura-t-elle. J'acquiesçai. « Salut, maman. » Elle me prit dans ses bras et me serra comme si j'étais redevenu une enfant. Ses épaules tremblaient à chaque sanglot. Je sentais des larmes couler sur mon cou. « J'ai prié pour toi chaque jour, dit-elle en pleurant. Chaque jour, Julian, je n'ai jamais arrêté. Nous sommes restés assis à la table de la cuisine pendant des heures. Je lui ai tout raconté, la crise cardiaque, la sortie hors du corps, la rencontre avec Jésus, le supplice de ceux qui rejetaient la vérité, le choix qui m'avait été donné et la vie que j'avais désormais choisie. Elle m'a écouté en silence, les larmes aux yeux, les mains tremblantes. Quand j'ai eu fini, elle n'a pas dit « je te l'avais bien dit ». Elle n'a pas essayé de m'expliquer. Elle a juste tendu la main par-dessus la table et m'a serré les mains. « Je savais qu'il te parviendrait, dit-elle. Je ne savais ni comment ni quand. Mais je le savais. Je lui ai demandé pourquoi elle n'abandonnait jamais. Pourquoi elle continuait à prier même quand je me moquais d'elle, même quand je lui disais d'arrêter. Parce que je sais que Dieu m'entend, dit-elle. Et je t'aime plus que la vie elle-même. Cette nuit-là, je ne suis pas resté à l'hôtel. J'ai dormi dans mon ancienne chambre, sur le même lit, avec la même croix suspendue au-dessus. J'ai fixé le plafond et pleuré, non pas de chagrin, mais de gratitude. Ses prières n'avaient pas été vaines. Son amour n'avait pas été vain. Dieu avait entendu chaque cri, chaque murmure, chaque larme. Au cours des semaines suivantes, nous avons commencé à fréquenter ensemble une petite église locale. Ce n'était rien d'extraordinaire, juste un vieux bâtiment en briques avec des bancs grinçants et un toit qui fuyait. Mais l'Esprit de Dieu a rempli ce lieu. La première fois que j'ai levé les mains pour adorer, quelque chose s'est brisé en moi. Des années d'orgueil, de honte et d'autosuffisance ont fondu. Je n'étais pas une personnalité publique. Je n'étais pas une icône déchue. J'étais juste un homme perdu et retrouvé. Maman me prenait souvent la main pendant la prière, les larmes coulant sur ses joues tandis qu'elle murmurait « Merci, Jésus ». Je savais qu'elle ne le remerciait pas seulement pour moi. Elle le remerciait pour chaque instant où il m'avait protégé. Pour chaque fois où il m'avait tiré du gouffre. Nous avons commencé à lire la Bible ensemble. Elle m'a enseigné des passages que je ne connaissais pas. Nous nous asseyions sur la véranda, buvant du thé sucré et parlant des choses de Dieu. Pour la première fois, j'ai vu le combat spirituel qu'elle avait toujours connu. Elle me disait, « Une guerre est en cours pour ton âme, Julian. » À l'époque, je pensais qu'elle dramatisait. Maintenant, je savais qu'elle avait raison. Il y avait eu une guerre, mais l'ennemi avait perdu. Les prières de ma mère m'avaient aidé à revenir des confins de l'éternité. Son amour, calme et constant, avait été la bouée de sauvetage dont j'ignorais même avoir besoin. Un soir, alors que nous prions ensemble, je lui ai dit quelque chose qui l'a fait pleurer à nouveau. « Je ne suis pas seulement reconnaissante pour tes prières, maman. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à elle. » Elle m'a serré la main, m'a regardé dans les yeux et a murmuré, « Alors continue de marcher, mon fils. Il y en a encore d'autres qui ont besoin d'être ramenés à la maison. » Après tout ce que j'avais vu, après m'être retrouvé devant Jésus et avoir eu une nouvelle chance, je savais que ma vie ne pouvait plus se résumer à moi. La célébrité, l'argent, les applaudissements, plus rien n'avait d'importance. Ce qui comptait, c'était la vérité, et les gens avaient besoin de l'entendre, surtout ceux que j'avais dirigés. J'ai commencé modestement, une vidéo témoignage sur YouTube. Juste moi, devant un mur nu, pas de studio, pas de montage. J'ai raconté mon histoire, toute l'histoire, ma vie, la mort que j'ai affrontée, le Jésus que j'ai rencontré et le choix qu'il m'a laissé. Certains pensaient que je mentais. D'autres disaient que j'avais subi un lavage de cerveau. Quelques-uns m'ont accusé de trahison, mais je n'étais pas en colère.
Je comprenais. J'avais ressenti la même chose. Pourtant, je ne pouvais pas me taire. Je savais ce que je voyais. Je savais ce qu'il en coûtait d'ignorer la vérité de Dieu. Et je savais combien Jésus aimait chaque personne, oh oui, même celle qui le rejetait, surtout elle. J'ai commencé à parler dans de petites églises. Tout le monde ne m'a pas bien accueilli. Certains ne savaient pas quoi faire d'un homme qui, autrefois, prêchait l'orgueil sur les estrades, et qui, maintenant, se tenait derrière une chaire pour prêcher la repentance. Mais ceux qui écoutaient vraiment écoutaient ou étaient transformés. Je suis allé dans des prisons où des hommes me disaient se sentir oubliés de Dieu. Je leur ai dit qu'ils ne m'avaient pas oublié, même dans mon pire péché. J'ai rencontré des jeunes dans des groupes de jeunes qui ne savaient plus qui ils étaient. Je ne les ai pas humiliés. Je leur ai simplement raconté mon histoire et je les ai orientés vers Jésus. C'est tout ce que je fais maintenant, orienter les gens vers lui. J'ai appelé le ministère, l'autre côté, parce que c'est de là que je viens, et parce que chacun a besoin de savoir qu'il y a une autre version des faits. Nous ne crions pas. Nous ne nous disputons pas. Nous aimons. Nous disons la vérité. Et nous restons ancrés dans la parole de Dieu. Certains veulent que je sois politique. D'autres veulent que j'adoucisse le message pour le rendre plus attrayant. Mais je ne peux pas faire ça. Il ne s'agit pas de gagner des débats. Il s'agit de sauver des âmes. Ma vie est bien différente maintenant. Je vis dans un petit appartement au-dessus d'une boulangerie. Je conduis une voiture d'occasion, sans personnel, sans assistance, juste moi, ma Bible et le Saint-Esprit. Et je n'ai jamais été aussi joyeuse. Chaque semaine, je reçois des courriels de personnes qui ont vu ma vidéo et qui veulent en savoir plus. Certains sont en colère. D'autres sont curieux. D'autres sont brisés et désespérés. Je réponds à tout ce que je peux, car je me souviens de ce que j'ai ressenti à leur place. Le plus dur, c'est de savoir que je ne peux pas convaincre tout le monde. Certains me rejettent encore. D'autres déforment mes propos. Mais je ne fais pas ça pour les applaudissements. Je le fais parce que Jésus m'a littéralement sauvé la vie. Je me souviens du livre de vie. Je me souviens de mon nom, à peine visible. Je vis chaque jour maintenant, en veillant à ce qu'il brille. Il y a tant de travail à faire. Tant de gens souffrent. Tant de gens cherchent des réponses au mauvais endroit. Mais Dieu est fidèle. Il continue d'aider les gens. Il continue d'utiliser des hommes brisés comme moi pour dire la vérité avec amour. Et jusqu'à mon dernier souffle, je continuerai à le faire, car ce n'est pas seulement ma mission. C'est ma vocation. Si vous avez regardé jusqu'ici, j'ai besoin que vous m'entendiez clairement. J'étais mort pendant 7 minutes. C'est peut-être tout le temps qu'il vous reste, vous aussi. Vous ne savez pas quand viendra votre dernier souffle. Je ne l'ai pas fait. Un instant, j'étais dans une salle de réunion, en train de planifier l'avenir d'une marque internationale. L'instant d'après, j'étais hors de mon corps, face à l'éternité. Pas d'avertissement, pas de seconde chance pour revenir en arrière. Mais Dieu, dans sa miséricorde, m'en a donné une. Je ne suis pas ici pour débattre de théologie ou vous imposer la religion. J'ai passé la majeure partie de ma vie à me moquer de Dieu, à qualifier la Bible d'instrument d'oppression et à convaincre les autres d'en faire autant. J'étais riche, bruyant, sûr de moi, et complètement perdu. Il ne s'agit pas d'identité. Il s'agit de vérité. Il s'agit d'abandon. Si vous vous débarrassez de tout argent, statut, orientation sexuelle, politique, il ne vous reste qu'une seule question, que ferez-vous de Jésus? Il est réel. Ce n'est pas juste un symbole ou un mythe. Je l'ai rencontré. Il n'est pas venu me voir avec rage. Il ne m'a pas humilié. Il m'a regardé avec une tristesse indescriptible. Non pas parce que j'étais gai, mais parce que j'avais tout préféré à lui. Et c'est la vérité. L'enfer n'est pas rempli de gens que Dieu déteste. Il est rempli de gens qui refusent d'accepter son amour. Tu n'es pas obligé d'en faire partie. Peut-être êtes-vous confus.
Peut-être êtes-vous en colère. Peut-être avez-vous été blessé par des églises, par des chrétiens, par des gens qui ne représentaient pas du tout le Christ. Je comprends. Je suis passé par là. Mais ne laissez pas la douleur vous éloigner de celui qui est mort pour vous guérir. Tu n'as pas besoin de te purifier d'abord. Tu n'as pas besoin de réponse parfaite. Il te faut juste un cœur humble et la volonté de dire, Jésus, j'ai besoin de toi. Si tu es prêt, je veux prier avec toi maintenant. Tu n'as pas besoin d'être à l'église. Tu n'as pas besoin de ressentir quoi que ce soit de spécial. Sois sincère. C'est tout ce qui compte. Prie avec moi. Jésus, je ne veux plus fuir. J'ai essayé de vivre à ma façon, et cela m'a laissé vide. Je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu es ressuscité. Je t'abandonne tout. Pardonne mes péchés. Change mon cœur. Rends-moi nouveau. Je ne veux plus être séparé de toi. Je veux vivre pour toi. Merci de m'avoir aimé même quand je ne t'aimais pas. Je te donne ma vie entièrement en ton nom. Amen. Si vous avez prié ainsi, sachez que vous venez de prendre la décision la plus importante de votre vie. Ce n'est pas la fin. C'est le début. Commencez à lire la Bible. Trouvez une communauté de vrais croyants. Parlez à Dieu chaque jour. Il vous écoute et vous accompagnera à chaque étape de votre cheminement, même les plus difficiles. Je ne suis pas parfaite. J'ai encore des défauts, mais je vis en paix maintenant, une paix véritable parce que je sais où je vais. Et je veux la même chose pour toi. Jésus ne m'a pas montré l'enfer pour me faire peur. Il me l'a montré pour te sauver. N'attends pas. Ne joue pas avec ton éternité. Choisis-le aujourd'hui.